Et bien voilà, voilà donc une introduction qui en jette, je crois bien. Voilà donc un passage qui en jette, qui est pas mal pour débuter une vidéo. Donc ben, bonjour à tous, c'est Manu. Et donc ben, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur Akira, voilà le manga Akira. Ouais, c'est une vidéo qui me tient énormément à cœur parce que ben, Akira pour moi c'est vraiment une œuvre qui m'a profondément marqué. Voilà, voilà. Donc, bah, écoutez, je vais commencer en faisant une petite introduction. Alors, attendez, hein, parce que là j'ai une fiche, mais bon, ça fait un moment que je ne l'ai pas relue, donc là je la relis. Donc, voilà, c'était donc vous venez de voir la transformation de Tetsuo donc avec Kaneda en prime. Donc ce sont les deux personnages principaux du manga, voilà. Mais bon, ça j'y reviendrai. Bon alors, tout d'abord, donc je vais vous faire une intro rapide sur la création du manga, puis sur son histoire, pour que vous sachiez bien donc de quoi il en retourne. Donc Akira, c'est un manga qui a été écrit et illustré de décembre 1982 à juin 1989 par Monsieur Katsuhiro Otomo, voilà, au Japon. Et il sortira au début des années 90 en France. Et donc il faut savoir que la première version sera en noir et blanc et ensuite viendra une version couleur qui elle sera coloriée par un américain. C'est un américain qui a fait les coloriages et il l'a fait vraiment, c'est superbe ce qu'il a fait, hein. C'est un travail de coloriage absolument magnifique. Parce qu'il faut savoir que là vous regardez donc le dessin animé, enfin le manga animé de Akira, mais Akira au départ c'est un manga papier. Voilà, donc c'est un manga papier au départ qui donc, ben, la première version aura été en noir et blanc et ensuite il y aura une version couleur. Alors, alors pour l'histoire, je vous raconte un peu l'histoire, mais c'est vraiment très sommaire, hein. Ce que je vais vous raconter c'est extrêmement raccourci parce que l'histoire de Akira est quand même très longue, hein. La bande dessinée fait quand même, je crois, 18 volumes, je sais plus très bien, je regarderai tout à l'heure, je vous dirai. De toute façon, je vais vous présenter un des mangas papier aussi. Mais je crois bien qu'elle fait 18 volumes, donc qui sont des volumes épais, hein, donc c'est une sacrée œuvre, hein, Akira. Voilà, donc l'histoire elle se passe en 2019 à Neo-Tokyo, alors qu'une bombe atomique est tombée sur la ville en 1982. En fait ça se passe après la troisième guerre mondiale. En fait il y aurait eu une troisième guerre mondiale qui aurait eu lieu en 1982 voilà, dans le monde et le Japon se serait pris une autre bombe atomique, une nouvelle bombe atomique, mais celle-ci elle serait tombée sur Tokyo et donc ça se passe donc en 2019 après ces événements et Tokyo maintenant s'appelle Neo-Tokyo. Donc il y a un immense cratère au milieu de la ville. Et donc Tetsuo et Kaneda, qui sont les deux héros principaux de l'histoire, sont orphelins. Ils font partie donc de la même bande de motards. Et donc un soir, ils décident de se friter avec la bande des clowns. La bande des clowns qui est la bande des motards rivaux de la bande de Tetsuo et Kaneda dans l'animé. Bon, ensuite par la suite ils vont s'allier ensemble, mais au départ ils sont rivaux. Voilà. Tetsuo tombe en voulant éviter un gamin étrange à l'endroit du cratère. Ça se passe à l'endroit où il y a donc ce fameux cratère. Il tombe, voilà, ouais, en voulant éviter un enfant vraiment très étrange. Il est récupéré par l'armée qui fait des expériences sur lui. Il développe des pouvoirs de télékinésie qu'il est incapable de maîtriser. Donc il se met à ravager Neo-Tokyo qui est déjà en proie à un désœuvrement total. Kaneda essaie de l'arrêter avec l'aide de Kei, qui est aussi un des personnages principaux de l'histoire, c'est la petite amie en fait de Kaneda. Voilà, donc en fait ça c'est l'histoire, mais alors c'est vraiment pour faire extrêmement court, hein. Donc en fait voilà, Tetsuo tombe, il se fait récupérer par l'armée, décide de faire des expériences sur lui, en fait c'est le projet Akira, c'est ça. Le projet Akira en fait c'est de prendre des enfants et... Enfin, généralement, ils prennent des enfants vraiment très jeunes. Là, ils prennent Tetsuo qui lui est déjà un adolescent, mais c'est vraiment le plus ancien. Mais généralement, c'est des enfants et ils développent chez eux des pouvoirs de télékinésie en fait. Ils en font des espèces de mutants, voilà, avec des pouvoirs télékinésiques très importants.
Et Tetsuo va donc les développer d'une façon énormissime, quoi. C'est-à-dire qu'il va développer un pouvoir qui est absolument phénoménal, mais le problème c'est qu'il est absolument incapable de le maîtriser. Et puis là, ce que venez de voir dans l'extrait, par exemple, c'est exactement ça. Là, il n'arrive plus du tout à contrôler son pouvoir et il se fait complètement manger par son pouvoir, en fait. Alors voilà. Alors maintenant, je vais vous dire un petit peu, à peu près, qu'est-ce que je pense de Akira. Qu'est-ce que je pense de ce manga? Bon ben voilà, il faut savoir que ce manga pour moi c'est un manga qui touche au sublime. C'est vraiment, pour moi c'est la référence du manga, c'est assez incroyable. Mais je sais qu'au Japon, Akira est considéré vraiment comme la référence du manga. Ça j'en suis certain. C'est exactement comme pour nous en Europe, Tintin est la référence de la bande dessinée, quoi. Si on doit citer une bande dessinée, c'est Tintin. Au Japon, Akira, c'est exactement la même chose pour eux. C'est la référence, c'est leur manga culte, c'est le manga culte du Japon, c'est le manga, c'est exactement comme pour nous avec Tintin, c'est l'incontournable, quoi. C'est le truc, si tu l'as pas lu, t'as rien lu, quoi. En tout cas, au niveau des mangas. Voilà, bon, donc voilà, pour moi c'est tellement excellent Akira, c'est tellement bien fait, c'est tellement bien écrit, l'histoire est tellement incroyable, et tellement complexe, et tellement ouais, je veux dire complexe au niveau psychologique que pour moi ça en devient carrément une œuvre d'art, une œuvre d'art. Voilà, donc ce que je voulais dire, voilà, c'était que Akira pour moi c'est une œuvre qui ne m'a plus lâché une fois que je l'avais lu, quoi. Je veux dire, il y a des œuvres comme ça. Pour tout le monde ça fait ça, hein. C'est des œuvres d'art, ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être un tableau, ça peut être de la musique, ça peut être donc un manga, ça peut être n'importe quoi, je veux dire, mais au niveau artistique, il y a des œuvres comme ça qu'on écoute, qu'on lit, ou voilà, ou un livre, et qui ne vous lâche plus, et voilà, c'est quelque chose qui vous marque profondément, quoi. Et pour moi, Akira, c'est exactement ça, quoi. C'est vraiment un manga qui m'a profondément marqué, quoi. Qui m'a profondément marqué, et que j'ai lu, relu, re-relu. Honnêtement, la série manga en BD, j'ai dû la lire, je sais pas moi, une bonne dizaine de fois, tous les volumes. Et c'est quelque chose, je sais pas, qui s'est un peu imprégné dans ma tête. C'est quelque chose qui me lâchera plus jamais, je pense. C'est vraiment ça, Akira. C'est vraiment une œuvre qui vous marque profondément, quoi. C'est vraiment très 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 puissant, quoi. C'est vraiment puissant au niveau de l'histoire, hein. Voilà. Voilà, donc c'est un dosage parfait entre une histoire extrêmement psychologique et l'action. Voilà, ça c'est vrai, ça c'est vraiment vrai ça dans Akira. Il y a pas de temps mort, mais il y a énormément d'action, mais en même temps c'est pas, je veux dire c'est pas de l'action bête, quoi. C'est pas du Rambo. C'est aussi extrêmement psychologique et c'est très très fort, hein. Vraiment très 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 fort. Donc il y a donc maintenant je vais vous présenter les mangas version papier. Donc en fait il y a 14 volumes, hein, voilà. Comme je vous disais, l'œuvre originale a été faite en noir et blanc au départ. Au départ c'était une BD qui sortait dans un magazine, hein, comme Tintin d'ailleurs, hein, Hergé faisait pareil, il faisait ça dans un magazine pilote, je crois, où il sortait ses planches de Tintin qui ont extrêmement plu, et du coup ça avait fait exactement pareil avec Akira, où l'auteur publiait ça dans un magazine japonais, et voilà, ça a été un véritable phénomène de société. Donc là je vais vous montrer un volume. Voilà, donc ça c'est un volume, ça c'est un manga, voilà, version papier, ça se présente comme ça. Là c'est le numéro 10, pour info c'est vraiment un excellent, c'est un des meilleurs volumes, si ce n'est, je pense, peut-être le meilleur volume de la série. Enfin, en tout cas, un des meilleurs, ça c'est clair. Voilà, donc ça se présente comme ça, et là je vais vous présenter des artworks un peu qu'il y a dedans, vous allez voir, c'est assez joli. Je sais pas si ça va bien rendre à la caméra, mais bon, je vais essayer quand même. Je vais essayer de vous trouver ça. Il y en a des dessins qui sont faits sur 2 pages, qui sont vraiment de toute beauté, quoi. C'est des dessins, moi, je peux les regarder pendant peut-être pas des heures, mais pendant un moment, ça c'est clair. Je peux vraiment bloquer dessus, voilà, donc voilà, c'est ça par exemple. Je sais pas si on va bien voir, hein. Bon, vous m'excuserez si on voit rien, je suis désolé. Voilà, par exemple, il y a ce genre de dessins qui sont faits sur 2 pages, qui sont absolument phénoménaux. Et encore une fois, je vous dis, le coloriage a été fait par un Américain, et vraiment ça a été
vraiment bien fait, quoi. Les couleurs, mais sont magnifiques, elles sont extrêmement bien choisies, bien faites. C'est vraiment c'est sublime au niveau de la couleur. C'est assez incroyable. Bon, sinon, voilà, la BD se présente comme ça. Hein. C'est très classique hein, dans son découpage des cases et tout. Mais moi, j'aime beaucoup parce que je déteste les BD modernes qui partent un peu dans tous les sens. Enfin, je déteste pas, mais j'aime bien les BD classiques avec un découpage des cases classiques où on sait où on va, où ça part pas dans tous les sens. Donc voilà, alors je reprends ma fiche. Hein. L'histoire qui vous retourne vraiment le cerveau, il faut lire la BD. Ah oui voilà, ouais. Alors vraiment ça c'est un point extrêmement important, c'est que si vous voulez découvrir Akira, il faut lire la BD, hein. Ça c'est clair et net, c'est certain, parce que la BD fait 14 volumes et c'est très très long quoi, c'est vraiment une histoire qui est très très longue. Je vous remonte voilà, le tout de papier, mais je veux dire, il y en a dedans quoi. Et là il y en a 14 volumes comme ça quoi, la BD est extrêmement longue. Et l'histoire mais est 100 fois meilleure, parce qu'en fait ce qui s'est passé pour la version dessin animé qui a été faite par la même personne, hein, c'est aussi attendez, je me souviens plus de son nom, attendez, c'est où, Monsieur Otomo, voilà. Ouais, voilà, Katsuhiro Otomo, c'est aussi lui qui a fait le manga en animé. Hein. En tout cas, il a supervisé, ça a été le grand superviseur du dessin animé. Et ça, j'ai regardé le générique à la fin, il n'y a aucun souci. C'est bien lui qui a aussi fait le manga. Enfin, il a été aidé d'une équipe pour faire le manga animé, évidemment, mais c'était lui le grand superviseur de tout. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que dans la version dessin animé, ils ont mis le début de l'histoire du manga et ils ont mis la fin. Voilà. Ils ont mis genre les 3 premiers volumes de la série papier et ils ont mis les 3 derniers. Donc ils ont mis en fait 6 volumes. Mais en fait, l'histoire du manga papier, elle fait 14 volumes. Donc en fait, ils ont gentiment enlevé 8 volumes. Mais bon, ce qui est tout à fait compréhensible, hein, sinon le manga dessin animé aurait duré, je sais pas moi, 6 heures. Là, il fait déjà 2 heures, c'est déjà long pour un animé manga. Mais résultat, bon, ils ont été obligés d'enlever tout le milieu, quoi. C'est-à-dire tout, je vais pas dire le cœur de l'histoire, parce qu'on comprend très bien l'histoire avec le dessin animé, mais ils ont pris un énorme raccourci, quoi. Il y a énormément de choses qu'on ne voit pas dans le dessin animé. Je veux dire, dans la version papier, Tetsuo va avoir énormément de transformations, comme il a là. Il va en avoir beaucoup. Là, dans la version dessin animé, il en a qu'une. Enfin, il en a quelques autres, mais très très peu. Alors que dans la version papier, il en a beaucoup. Il y a aussi tout ce moment où on voit Neo Tokyo qui est complètement ravagé, avec des espèces de sectes qui se développent au milieu de cette ville qui est en ruine, quoi. C'est une ville qui est en guerre, quoi. Voilà, parce que Tetsuo a complètement ravagé la ville. Et il y a aussi les Américains qui débarquent dans la version papier avec le porte-avions et tout. Carrément, ils débarquent, enfin ils essayent de débarquer sur Tokyo parce qu'ils voient bien qu'il y a quelque chose qui se passe qui est assez terrible dans cette ville et qu'il faut faire quelque chose. Et tout ça, ça a été complètement supprimé dans la version manga dessin animé. Hein. C'est complètement passé à l'as. Bon, mais encore une fois, c'est tout à fait compréhensible. Hein. Ils ne pouvaient pas tout mettre, c'était pas possible. Mais bon, mais après, voilà, si vous voulez, si vous regardez la version dessin animé, moi je vous la conseille. Hein. Évidemment qu'il faut regarder le dessin animé qui est absolument génialissime, mais je veux dire, si vous voulez vraiment connaître Akira, c'est clair, il faut lire la version papier, ça c'est certain, c'est évident. Si vous regardez la version dessin animé, vous allez avoir 50% à peu près de l'histoire, et de la psychologie, et voilà, je veux dire, du truc qui vous retourne le cerveau, vous allez en avoir rien presque. C'est la version papier, c'est celle-là qui va vous scotcher, quoi. C'est ça, quoi. C'est celle-là qui vous scotche, qui vous cloue à votre fauteuil et qui fait que vous commencez la première BD, vous arrêtez plus jusqu'à la dernière et voilà, et puis vous la relisez 3 fois de suite l'intégrale tellement vous trouvez ça hallucinant ce que vous venez de lire. Ça c'est la version papier. La version dessin animé est excellente, hein, c'est un très bon manga, hein, c'est très fluide, c'est très bien fait, il n'y a aucun souci. Mais bon, ça vaut pas la version papier, ça c'est certain. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, donc ça se passe à Neo Tokyo, ça je voulais rajouter aussi, c'est un petit détail, donc c'est au Neo Tokyo, mais avant que Tetsuo ne ravage la ville, Neo Tokyo est déjà en proie en fait à une espèce de guerre civile en fait, mais
avant même que Tetsuo ne se mette à avoir ses pouvoirs et ne se mette à ravager la ville. Il y a déjà l'armée rouge, enfin les communistes, ouais, c'est ça, les révolutionnaires qui attaquent la ville et qui font des guérillas avec l'armée. Parce que ça se passe à Tokyo à un moment où en fait il y a une espèce d'énorme crise économique. On peut comparer ça un peu avec la crise européenne d'aujourd'hui, mais comme si c'était beaucoup plus fort, quoi. Et donc il y a les révolutionnaires qui attaquent l'armée, il y a des guérillas en ville, voilà, c'est la guérilla, c'est pas vraiment la guerre, mais c'est un système de guérilla. Et la ville est extrêmement corrompue, les dirigeants de la ville sont tous corrompus, voilà, c'est déjà un peu l'anarchie avant que Tetsuo arrive avec ses super pouvoirs et qui ne finisse de tout détruire. Mais déjà avant, la ville est déjà en proie vraiment à une sorte d'anarchie. Et d'ailleurs, Tetsuo et Kaneda, les deux héros, sont des orphelins. Et apparemment, dans ce Tokyo-là, il y a énormément d'orphelins, de jeunes qui sont laissés à eux-mêmes et tout, voilà. Alors voilà, ce que je voulais dire aussi, et ce qui est extrêmement important, c'est que Akira, c'est aussi et surtout, en fait, c'est l'histoire de la rivalité entre deux personnes. C'est l'histoire de la rivalité entre Tetsuo et Kaneda. Et voilà, et Tetsuo, qui lui est un enfant, orphelin aussi, enfin ils sont tous les deux orphelins, mais qui lui est très introverti. C'est un enfant qui est très timide, voilà, qui est très timide, qui est très introverti, qui a énormément de mal à s'épanouir dans la vie. Là où ça se passe, à l'époque où ça se passe, ils ont à peu près une quinzaine d'années, ils ont 15-16 ans. Et alors que Kaneda, lui, c'est tout le contraire. C'est un gamin qui est extraverti, qui a plein de petites amies, qui a toujours les plus belles nanas, et qui voilà, et voilà, qui s'impose dans la vie et qui jouit de la vie, on va dire. Alors que Tetsuo, non, lui, c'est un gamin qui garde tout en lui et qui est très introverti. Et en fait, Tetsuo va, en développant en fait, il déteste Kaneda, mais en même temps il l'aime, en même temps il l'adore, c'est son frère, mais en même temps il le déteste, et parce qu'il est jaloux, quoi. Voilà, c'est ça, il est jaloux de lui. Et en fait, en développant ses super pouvoirs, il va essayer quelque part de tuer Kaneda. Il va pas essayer quelque part, il va vraiment essayer de le tuer. Il va pas y arriver. Enfin, je vous dis, ça, je vous révèle pas la fin, hein, la fin qui est pas mal, mais voilà. Et l'histoire de cette BD, c'est ça, c'est vraiment, c'est un jeune, ouais, enfin un jeune adolescent qui est sous l'emprise d'un autre, en fait, et qui essaie de s'émanciper, mais qui n'y arrive pas parce qu'il est beaucoup trop introverti, et voilà, et du coup, en fait, il va faire un peu n'importe quoi. Et bon, ça, c'est des choses qui arrivent dans la vie, ça peut arriver, des choses comme ça, d'être sous l'emprise de quelqu'un, et le manga l'explique extrêmement bien. C'est ça, et c'est en ça qu'il est extrêmement psychologique, ce manga. Ça l'explique extrêmement bien, et ça nous montre extrêmement bien cette rivalité qu'il y a entre Tetsuo et Kaneda, et ce Tetsuo qui déteste Kaneda, mais en même temps il l'adore, parce qu'en même temps Kaneda, c'est lui qui l'a recueilli quand il était orphelin, enfin c'est lui qui est devenu son ami, en même temps ils sont meilleurs amis, mais en même temps il le hait, il l'aime et il le hait en même temps, quoi. C'est un espèce de amour-haine qu'il a, et ça le manga, mais vraiment, mais le retransmet, mais parfaitement, quoi. Je veux dire, c'est assez sublime la façon dont il arrive à faire ça, Monsieur Otomo, et dont il arrive à expliquer ça, et c'est très fort, c'est très fort, et c'est en ça que je vous dis que le manga est vraiment psychologique et vraiment puissant, quoi. C'est vraiment un manga très puissant au niveau de son histoire. Voilà, donc j'ai à peu près tout dit. Je vais passer un dernier extrait, après à la fin je vais vous passer un autre extrait qui est très court, mais c'est un moment où Tetsuo s'énerve, et j'aime bien ce passage, il est assez fort, mais c'est très court, hein. Donc je relis ma fiche pour savoir si j'ai oublié quelque chose. Ouais, donc voilà. Donc bah ouais, bah moi je vous encourage vraiment à lire, hein, à lire le manga, et à lire, ouais, le manga. Bon, il s'est pas donné, hein, un volume de Akira, faut savoir que ça coûte 15 €, voilà. Ça a baissé, avant c'était plus cher que ça. Avant, je crois qu'ils étaient à 20 €, maintenant ils sont passés à 15. Bon, c'est toujours ça, mais c'est vrai que c'est pas donné, hein. S'acheter 14 volumes à 15 €, ça fait un sacré budget, ça fait du 200 €. Bon, mais vous pouvez essayer de les trouver en bibliothèque. Moi, c'est comme ça que je les ai découverts, c'est en bibliothèque, en fait, hein. C'est en les lisant en bibliothèque, c'est comme ça que j'ai découvert Akira. Et donc je vous encourage, mais vraiment, à lire le manga papier, ça c'est clair, ça c'est celui-là qu'il faut lire, hein, c'est clair. Mais aussi, évidemment, mais si vous trouvez le DVD, mais
enfin, sautez dessus et franchement, mais achetez-le parce que c'est vraiment génial, quoi. C'est vraiment, c'est le manga, c'est ce que le Japon fait de mieux, hein. Au niveau du manga, c'est vraiment ce que le Japon peut faire de mieux. Après, ensuite, il faut savoir qu'en plus que le DVD il coûte plus rien aujourd'hui, quoi. Vraiment, ça coûte que dalle, quoi. Moi, l'autre jour, je suis allé dans un cash converters à côté de chez moi et j'ai trouvé le DVD de Akira à 1,50 €, quoi. 1,50 € le DVD d'Akira, j'ai trouvé ça pas mal, quoi. Ça m'a vraiment fait délirer. Je veux dire, un manga de le manga le plus culte au monde et le plus puissant au monde qui nous mettent à 1,50 €, bah, j'ai trouvé ça très bien, hein. Donc je vous dis, vous pouvez vraiment le trouver pour pas cher, quoi. C'est clair, hein. C'est au marché de l'occasion et tout, vous pourrez vraiment le trouver pour que dalle. Et vraiment, ça vaut le coup, hein. Si vous connaissez pas, bah ouais, c'est quelque chose qu'il faut lire, hein. Ça fait vraiment partie de la culture manga, hein. Donc voilà, après bon, bah, on peut parler un peu des traumatismes du Japon, hein, bien sûr, qu'on voit avec cette bombe atomique qui serait tombée en 82 sur Tokyo. Évidemment, on peut parler de Hiroshima et Nagasaki, hein, les Japonais qui ont quand même été salement traumatisés par ces deux bombes atomiques. Mais il arrive vachement bien, l'auteur, à transcender justement ce traumatisme japonais dans ce manga. Ça aussi, c'est très très fort, c'est très très bon. C'est vraiment pas grand chose à dire sur ce manga, il n'y a pas vraiment de, il y a pas de défaut, hein. Donc voilà, je suis en train de lire ma fiche pour voir si j'ai oublié quelque chose. De toute façon, j'aurais forcément oublié des choses, ça c'est sûr. Alors ouais, une dernière chose, un dernier point. Après, je vais balancer le dernier extrait. C'est la musique aussi. La musique, mais qui est absolument énorme dans le manga animé. Mais vraiment, mais qui est énorme. C'est la musique japonaise. Je pense que c'est de la musique traditionnelle japonaise. Mais enfin, il y a des espèces de chœurs de gens qui chantent. C'est extrêmement puissant, quoi. Et moi, c'est une musique que j'essaie de retrouver et je n'arrive pas à la retrouver. Parce que j'adorerais avoir cette musique, vraiment, si je pouvais me mettre cette musique dans le baladeur MP3 et me balader en ville avec la musique de Akira, mais franchement ce serait vraiment génial, quoi. Mais j'arrive pas à la retrouver, même sur YouTube et tout, je fais des recherches, j'arrive pas à retrouver la musique de Akira. S'il y a quelqu'un d'ailleurs qui peut me mettre dans les commentaires, s'il sait qui chante ça, les références, voilà, si quelqu'un connaît les références, franchement ça m'intéresse vraiment parce que cette musique est absolument hallucinante. Bon voilà, donc c'était Akira, bon je pense que j'ai dit l'essentiel. Ouais, après on peut parler aussi du design bien sûr, le design de la moto de Kaneda, hein, qui est extrêmement connu, c'est une moto qui a été refaite au Japon en vrai, c'est une moto qui est, enfin c'est un design qui est absolument excellent, quoi, cette moto. Et oula, qu'est-ce que je fais là, oula, c'est bon. Ouais, cette moto est absolument incroyable, quoi. C'est vraiment, au niveau du design, c'est vraiment la perfection. On voit que le gars, il a dessiné ça en 82, il avait tout simplement 30 ans d'avance sur son époque, hein. Ça, je crois que c'est clair. Bon, voilà. Bon, j'ai certainement oublié des choses, hein, comme je vous disais, mais bon, c'est pas grave, hein. Voilà, c'est ça. Ah, je l'ai raté. La fureur de Tetsuo. Ah, c'est où? Le satellite, non. Hop, la fureur de Tetsuo, voilà, c'est là. Bon, bah moi je vous mets ça, après je coupe la vidéo. Donc là, vous pouvez entendre un peu la musique, là. Là, vous pouvez l'entendre un petit peu. Bon, il n'y a pas que ça. Je vous dis, à un moment, il y a des chœurs qui chantent. C'est vraiment très puissant. Je pense que c'est de la musique traditionnelle japonaise. C'est très puissant. C'est à la hauteur du manga, c'est clair. Bon, je vous mets un petit extrait, c'est très court. Et puis après, je coupe la vidéo. Donc je vous dis salut, à la prochaine. Inutile de vous cacher. Il n'y a pas d'autre moyen. Servez-vous de vos armes. Nous devons l'empêcher de s'approcher.